Alors ça, c'est pas innocent. Ça, c'était la musique c'était le générique de l'émission de Thierry Ardisson. Oui, voilà, Bain de minuit. Bain de minuit, voilà, c'est voilà, ça où le décor avait été reconstitué. Je crois que c'est un décor reconstitué. Et donc ça se passait au bain-douche. Alors on se demandait, mais que sont devenus les bains-douches qui ont été, je l'ai dit Sylvie, un haut lieu des nuits parisiennes pendant quelques années? Alors, bain-douche d'abord, c'est vraiment bain-douche. C'est à Paris, c'est dans le 3e arrondissement. Ça s'appelait les bains Gerbois. C'était des termes créés en 1885 par Monsieur Gerbois. Et en fait, il y avait le café Gerbois à côté. Et là, il y avait Proust, il y avait Manet. Enfin, il y avait tous les intellectuels de l'époque qui venaient ici, dans cet endroit. Donc déjà, à l'époque, c'était un lieu... très fréquenté et très hype, prisé. comme on dit. Ouais. Alors, deuxième date importante dans l'histoire des bains-douches, c'est 1980. Ça devient vraiment la discothèque où il faut aller. Il y a d'ailleurs Marilyn à l'entrée, comment on dit, la dame qui fait la physionomiste, qui dit oui ou non. Ah non, toi tu rentres pas, toi tu rentres. Même si on est connu, mais si on a une tête qui est pas reconnue le jour même, non, ça va pas. Ça passe pas. Donc c'est vraiment... Et en plus, il y avait une piscine, vous savez. Dans la discothèque, il y avait une piscine. Alors là, c'était tous les mannequins étaient dedans. Enfin bon, on venait pour voir, on venait pour être vu aussi. Stark avait décoré les bains-douches dans les années 80. C'est aussi ça qui a lancé et la carrière de Philippe et aussi le lieu. Alors là, nouveau coup de peinture, plus que ça même. 3 architectes sur le coup. Vincent Bastille pour l'ensemble, on va dire, un petit peu chef d'orchestre de l'ensemble au niveau de l'espace. Denis Montel pour le restaurant et puis Tristan Auer, là, pour l'hôtel et la discothèque. Regardez. Les bains-douches, l'endroit dans lequel on est aujourd'hui, a été hanté par tellement de gens importants. Donc je les ai écoutés d'abord pendant très très longtemps. J'ai noté et puis après j'ai commencé à réinterpréter. C'est une vraie histoire de respect. Il y a une vraie responsabilité à ne pas pervertir un endroit comme ça, qui est cette histoire, donc du XIXe siècle, les bains Gerbois étaient des bains publics. Et puis un choc, cet endroit devient une boîte de nuit. Stark passe par là, fait une décoration assez sommaire mais brillante, puis il le fait passer dans les années 80. Et quand on arrive là-dedans, derrière, il faut respecter, il faut écouter, il faut se documenter. Comme des strates d'une patine, les unes après les autres, on conserve, on restaure et on l'aide à passer dans le XXIe siècle. Pour la discothèque, il y avait des codes décoratifs qui étaient là, du carrelage sur les murs, ce damier qu'avait fait Philippe Stark au sol. Alors on a repris exactement ces mêmes codes, on l'a redimensionné. Il y a cette table dans la discothèque en lave qui part de la contrainte. Et donc on a pris les matières les plus résistantes. Donc on a pris la lave émaillée et on a fait des dégradés de couleurs. Le fondement de mon travail, c'est de s'appuyer sur les artisans d'art. Ça ne sert à rien de faire le plus beau dessin du monde si on n'a pas quelqu'un derrière pour le réaliser. Pour les chambres, la décoration doit être au service de l'utilisateur. C'est pour ça que j'aime bien varier la dimension des pièces. Au fur et à mesure de la journée, on n'a pas la même humeur, on n'a pas la même envie. La salle de bain est très très masculine, avec tous ces bois très très brillants. Ça ressemble à une vraie boîte à cigares. Il faut que ce soit très très chaleureux. Dans les chambres, on a un canapé qui est directement inspiré de celui qu'avait trouvé Andy Warhol dans la rue, qu'il avait monté dans son atelier qu'il appelait la Factory. Donc on s'en est librement inspiré. Lorsque j'ai constitué les images, un petit peu de référence, d'inspiration, il y avait cette photo mythique de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, dans sa salle de bain. Au sol, il a une moquette qui a un motif de palme et on a retrouvé le fabricant, le modèle et les couleurs et on l'a mis dans les parties communes pour que tous les gens qui ont habité le lieu continuent d'être un petit peu là. Dans la pièce dans laquelle on se trouve, qui s'appelle le salon chinois, avant c'était les vestiaires. On a des sublimes vitraux du 19e qui représentent ces scènes un peu bucoliques chinoises.
On a voulu décrasser, renforcer, trouver des principes décoratifs avec ces patines qu'on a mises au point, avec ces couleurs brillantes qui sont dirigées par les scarifications qu'on a pratiquées sur les murs. Je ne reproduis jamais deux fois ce que j'ai fait et je crois dans la magie de l'accident. Aujourd'hui, le luxe, c'est pas d'avoir les choses les plus chères ou les plus rares, c'est d'avoir des choses faites pour soi, uniquement pour soi. Ce qui est intéressant, c'est que le présent n'oublie pas le passé dans cette Exactement. nouvelle aventure. C'est ce qui est réussi d'ailleurs. Hein, la moquette Gainsbourg, etc., le fauteuil Andy Warhol, etc. Bon, on en reparlera un peu plus Ouais. tard, Sylvie. Merci beaucoup.